Shavua Tov à tout le monde. On commence Bezrat Hashem, Masechet Chulin Daf He, en commençant Daf Dal et Amud Bet en bas, à une quinzaine de lignes d'en bas du Amud. Et le dernier mot de la ligne, c'est Vedilma. Donc on commence à Vedilma. Alors de quoi on va parler? Là on était en plein milieu d'une sugia, en plein milieu d'une question, d'un problème, à savoir est-ce que un shochet qui fait Avodah Zara, un shochet qui s'appelle Moumar l'Avodah Zara, donc qui a l'habitude de faire Avodah Zara, est-ce que sa shrita, elle est psoula ou elle est kshera? Donc est-ce qu'on peut accepter la shrita d'un shochet alors qu'il a l'habitude de faire Avodah Zara? Il mange kasher, mais il fait Avodah Zara. Est-ce que ça cause un problème sur la shrita ou pas? Et on a ramené, la Gemara avait ramené l'histoire des rois d'Israël. Donc il y avait deux rois, puisque la royauté d'Israël était partagée après Shlomo HaMelech. Shlomo HaMelech, il était le deuxième et dernier roi qui régnait sur tout Israël. Son fils, Rechavam, a partagé il n'était roi que sur 2 tribus, et Yarovam ben Nevat était le roi des 10 autres tribus. Quelques générations plus tard, les rois étaient Yehoshaphat, il était le roi de Yehuda, donc le descendant de Shlomo HaMelech et de David HaMelech, et le roi d'Israël des 10 autres tribus était Achav. Yehoshaphat était tzaddik, Achav faisait Avodah Zara. Et la relation entre ces rois-là, des fois elles étaient correctes, et des fois ils étaient en guerre. Ici, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donc Yehoshaphat et Achav, ils devaient sortir en guerre contre les Goïm. Achav a demandé l'aide de Yehoshaphat, et Yehoshaphat a été d'accord de venir à son aide. Donc là, le pasuk nous décrit que Yehoshaphat a servi de la viande Achav a servi de la viande à Yehoshaphat, et c'est comme ça qu'il a convaincu, qu'il a incité à venir avec lui en guerre contre les Goïm. Et là, on se pose la question, comment est-ce que Yehoshaphat a pu manger, que Yehoshaphat qui était tzaddik, a-t-il pu manger de la shrita de Achav, alors que Achav était un Oved Avodah Zara. Il faisait Avodah Zara. Et donc, on verrait de là on voulait tirer la preuve d'ici que la shrita est valable. Et la Gemara essaie de repousser de plusieurs manières en disant que peut-être que ça n'a pas été fait exactement comme ça. Peut-être que Yehoshaphat n'a pas mangé de la viande, que Achav a fait la shrita. Et donc là, on en est justement à ce qu'on a dit au mot Vedilma, qui est le dernier mot de la ligne. Vedilma demande à Gemara. La Gemara dit, il n'y a pas de preuve de cette histoire, peut-être que ça s'est passé un peu autrement. Vedilma Ovadia, il était le responsable de la maison de Achav. Achav était Oved Avodah Zara, mais Ovadia était tzaddik. Ovadia était même un navi. Donc Ovadia, peut-être que c'est lui qui a fait la shrita pour Yehoshaphat. Vedilma Ovadia Zavar, peut-être que c'est Ovadia qui a fait la shrita. Répond la Gemara, la rov ktiv. Non, c'est écrit qu'ils ont fait en abondance. Ovadia lo havasapik. Ovadia n'aurait pas eu le temps de faire la shrita de tant de bêtes qui suffirait à Yehoshaphat et à ses hommes. Demande à Gemara Vedilma, peut-être que Shivat alafim zavoir. Ce sont les 7000 personnes qui ont fait la shrita. Quelles 7000 personnes? Les 7000 dernières personnes qui ne faisaient pas Avodah Zara chez Achav. Dirtiv, comme il est écrit, Visharti bi Israël, je vais laisser chez Israël, Shivat alafim, 7000 personnes, Kol habirkaim, tous les genoux, Asher karou la Baal, qui ne se sont pas prosternés devant l'Avodah Zara qui s'appelait Baal. Donc peut-être que c'est eux qui ont fait la shrita pour les gens de Yehoshaphat. Répond la Gemara, Tumure havumit tamre, ils se cachaient, mais Isabelle, la femme de Achav qui voulait les tuer. Donc c'est pas possible qu'ils sortent faire la shrita pour les gens de Yehoshaphat. Demande la Gemara, Vedilma gavre de Achav havumalu. Peut-être que les gens de Achav étaient des gens bien, pas d'Ovda Avodah Zara. Donc peut-être que leur shrita était correcte. Répond la Gemara, Lo sol kedatach. Ne pense pas que les gens de Achav étaient bien. Dirtiv, comme le pasuk dit, Moshel, un gouverneur, Makshiv Advar Sheker, qui entend, qui accepte les mensonges, Kol Meshartav Reshaim. Tous ses serviteurs sont des Reshaim. Donc il n'est pas possible de croire que les serviteurs de Achav étaient des gens qui ne faisaient pas Avodah Zara. Ils étaient certainement tous Ovda Avodah Zara. Et donc revient la preuve du fait que Yehoshaphat a pu se servir de la viande de Achav, de la shrita de Achav et de ses gens,
c'est bien la preuve qu'on a le droit de manger de la shrita d'un oved avodah zara. La Gemara essaie à nouveau de repousser cette preuve-là. Vedilma, peut-être que Gavred Yoshafat Nami, Loavumalu, peut-être que les hommes de Yoshafat n'étaient pas bien. Et donc, Zavouar, Gavred et Achav, les gens de Achav ont fait la shrita Achul Gavred Yoshafat, et les gens de Yoshafat ont mangé, se sont servis de cette viande-là. Et ensuite, Zavouar Ovadia, et Ovadia a fait la shrita pour Yoshafat lui-même qui était tzaddik. Achal Yoshafat, Yoshafat a mangé de la shrita de Ovadia qui était tzaddik. Donc c'est pas la preuve on a perdu la preuve. On a perdu la preuve de permettre la viande à Oved avodah zara. Répond la Gemara, Los al kedatach, ne pense pas comme ça. Les gens de Yoshafat étaient certainement des gens bien. Mi de Moshel Makshiv. Mi de Moshel, du fait qu'on a vu que le pasuk dit que Moshel, un gouverneur, Makshiv al-Dvar Sheker, qui entend des mensonges, Kol Meshartav Rechaim, tous ses serviteurs sont des Rechaim, Ha'alidvar Emet, déduit de là qu'un gouverneur qui entend, qui accepte la vérité, donc Yoshafat qui vit dans la vérité, qui vit dans la Torah, Meshartav Tzadikim, ses serviteurs étaient certainement des Tzadikim, donc la shrita de Ovadia n'était pas suffisante pour tous les gens de Yoshafat, et donc on voit de là que certainement des gens de Achav qui faisaient avodah zara ont pu faire une shrita kshera pour les gens de Yoshafat. Repousse à nouveau la Gemara en disant, peut-être que Vedilma, Zavouach Gavre de Achav, Achal Achav, peut-être que les hommes de Achav ont fait la shrita et Achav s'est servi de cette viande-là. Vegavre, Achav et ses gens, Zavouach Gavre de Yoshafat, et les gens de Yoshafat ont fait la shrita, Achal Yoshafat Vegavre et Yoshafat s'est servi de cette viande-là, lui et ses hommes. Répond la Gemara, Lo avamaflig nafshemine, Yoshafat ne s'éloignait pas de Achav. Menalan, d'où le sait-on, Ileima, si on apprend du pasuk qui dit, Midirtiv, Kamoni Kamocha, comme moi, comme toi, on est pareil. Kami Kamecha, mon peuple comme ton peuple, on est pareil. Donc ça voudrait dire que Yoshafat acceptait la shrita des gens de Achav de ces gens à lui, à Achav. Et donc, ce pasuk-là voudrait dire qu'il ne se séparait pas d'eux, il ne les soupçonnait pas de lui servir de la viande pas cachère. Et la me'ata, si c'est comme ça qu'on comprend ce pasuk, comment comprendre la fin du pasuk qui dit Kesusai, Kesusecha, mes chevaux comme tes chevaux. Est-ce que ça veut dire que mes chevaux aussi, ils comptent sur tes chevaux, qu'ils ne vont pas leur donner de la nourriture pas cachère? Quel rapport? Achinami, est-ce qu'ici aussi on comprendra que ça veut dire qu'ils ne s'éloignaient pas dans les contextes de Yisur Ve'eter? Elama deha ve'asusa, et donc Elama, comment il faut comprendre le pasuk? Ela, ma deha ve'asusecha, ce qui va arriver à tes chevaux dans la guerre, te ve'asusai arrivera à mes chevaux. Achinami, de la même manière, il faut comprendre Maï deha ve'alach, ce qui se passera pour toi, ve'iloi amach, et pour ton peuple, te ve'alai, j'accepte que ça arrive aussi sur moi, ve'iloi ami, et sur mon peuple. Autrement dit, je vais avec toi à la guerre, je viens te soutenir à la guerre, quoi qu'il arrive. Donc j'accepte quoi qu'il arrive sur toi, arrivera sur moi. Donc, ce pasuk ne parle pas de séparation ou au contraire de soutien au niveau de kashrut. Il ne parle qu'au niveau politique, au niveau de la guerre. Donc d'où sait-on que Yehoshaphat ne s'éloignait pas de la kashrut de Achav et la me'acha? On apprend d'un autre pasuk qui dit Ou Melech Israël, le roi d'Israël c'est Achav. Yehoshaphat Melech Yehuda, et Yoshafat qui était donc le roi de Yehuda, le descendant de Shlomo Amelech, Yoshvim Ishal Kiso était assis chaque homme sur sa chaise, sur son trône, Melubashim, habillé, Bgadim, Melubashim Gadim, habillé, vêtements d'habits, Melubashim Gadim, vêtis d'habits spéciaux, Bagoren dans la grange, Petar Shar Shomron, à l'entrée de Shomron. Maï Goren, qu'est-ce que c'est ce Goren ici? Qu'est-ce qu'il vient faire ici, cette grange? Il est ma Goren Mamash. Il est ma Goren Mamash. Ici, c'est vraiment un endroit où on mettait de la récolte. Atushar Shomron Gorenava. Quel rapport entre la récolte? Qu'est-ce que la récolte avait à faire à l'entrée de Shomron? Elle a qui Goren? Qu'est-ce que ça veut dire Goren? Ça veut dire que ça ressemblait à un Goren. Qu'est-ce que ça veut dire? Detnan.
comme dit la Mishnah, Sanhedrin le Badin, Haïtach Kechati Goren Agula, était assis en forme d'un demi-cercle, Kedesh Yehu Ro'in Zeze, afin qu'ils se voient les uns les autres et qu'ils puissent discuter du din, de la lacha qui doit sortir d'entre eux. Donc ils se mettent d'accord, c'est pour ça qu'ils doivent tous se voir et c'est pour ça qu'ils s'asseyaient en forme d'un demi-cercle. Et c'est ce que veut dire aussi ce pasuk. Donc on revient à notre pasuk. Il dit que Achav et Yoshaphat étaient assis Bagoren. Qu'est-ce que ça veut dire Bagoren? Ils étaient assis ensemble, amicalement, l'un avec l'autre, comme le Sanhedrin, qui était assis de cette manière-là aussi, sous forme de demi-cercle, ce qui s'appelle Chati Goren. Donc on voit de là qu'ils étaient amis Achav et Yoshaphat, et donc ils ne soupçonnaient pas Yoshaphat, ne soupçonnait pas Achav, et donc il pouvait se servir de sa viande. Et donc on voit de là, effectivement, que la viande en Avodat Avodah de quelqu'un qui fait Avodah Zara, sa viande, sa shrita, elle est kshera. Lema Mesayale, la Gemara propose un soutien d'un autre pasuk qui dit, Vers Orvim, les corbeaux mevim, le lechem ou basar, amené à Eliyahu Hanavi quand il se cachait de Achav, lechem de la viande, ou basar, lechem du pain et de la viande, ou basar et de la viande. Baboker, le matin, velechem ou basar be'erev, et de même le soir. Ve'amaravuda amarav, mi beit tabche de Achav, il amenait, les corbeaux amenaient cette viande-là et ce pain-là, de la cuisine de Achav. Donc on voit de là, que cette viande-là de Achav était cachère parce que Eliyahu Hanavi aussi s'en servait. Répond la Gemara, al-Pei Dibur Shani. C'était par Ruach HaKodesh, Hashem lui avait dit, Akadosh Baruch Hu lui a permis à Eliyahu de se servir de cette viande-là. Comme il est dit, Akadosh Baruch Hu dit à Eliyahu, va te cacher de Achav, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir. Donc, Eliyahu a compris que c'était permis de manger de leur viande, de cette viande-là que lui servaient les corbeaux en question. Demande à Gemara, Maï Orvim, qu'est-ce que c'est Orvim? Amar Ravina, Orvim Amash des corbeaux. Amar le Ravada Barminyoumi. Ravada lui a dit, Vedilma, qui dit que c'était des corbeaux, peut-être que c'était très gavré, deux hommes, des Aveshmayu, qui s'appelaient Orvim, c'était leur nom. Miloktiv, n'est-ce pas qu'il a écrit Vayarguet Orev, ils ont tué Monsieur Orev, Betsur Orev, à cet endroit-là qui s'appelait Tour Orev, Betzev, etc. Donc on voit que c'est un nom, c'est le nom d'un homme Orev. Donc ici aussi peut-être que c'est Orvim en question, c'était des hommes, des gens. Répond la Gemara, Amar le Itrama Milta, est-ce qu'il est arrivé des Tarvayu, Havashmayu, que ces deux hommes-là étaient leur nom Orvim? Et par hasard, juste ces deux hommes-là qui venaient nourrir Eliyahu, ils s'appelaient Orev. C'est pas logique, on ne doit pas croire comme ça, on n'a pas à croire que c'est exactement ce qui s'est passé. Donc c'est plus logique de croire qu'Orvim, c'est des oiseaux, des corbeaux. Vedilma al-Shem Ekoman. Peut-être dit la Gemara que non, c'était deux hommes qui ne s'appelaient pas Orev, mais qui habitaient à un endroit qui s'appelle Orev. Et donc sur le nom de leur endroit, ils s'appellent deux Orvim, comme tu dirais, deux Parisiens, deux Marseillais, tu dis deux Orvim, deux gens de Orev. Miloktiv, n'est-ce pas qu'il est écrit Ve'aram yet ugdudim, les Araméens sont sortis groupés, Vayishbu Meret Israël, ils ont kidnappé d'Eret Israël, Na'ara Ktana, une jeune fille enfant. Vekashalan, on se pose la question. Karila Na'ara, tu l'appelles une jeune fille. Vekarila Ktana, tu l'appelles une petite. Donc, il faut se décider, c'est une enfant ou une Na'ara. Une Ktana, elle s'appelle petite jusqu'à l'âge de 12 ans. Na'ara, c'est à partir de l'âge de 12 ans. Donc, il n'est pas possible qu'elle ait moins de 12 ans et plus de 12 ans. Ve'amar Rabbi Pedat, il vient expliquer ce passage qui dit non. Ktana, elle était une petite, c'était un enfant. Des man Neuran. Des man qui venaient un endroit qui s'appelait Neuran. Donc quand on l'appelle Nahara, ça veut dire une fille de Nahara, d'un endroit qui s'appelle Neuran. Et ici aussi, dit la Gemara, le mot Orvim, peut-être qu'il veut dire des hommes qui venaient d'un endroit qui s'appelle Orev. Répond la Gemara, Imka, c'était comme ça, Orviyim mi baile. Donc selon la grammaire, on aurait dû bien préciser pour pas se tromper, le pasuk aurait dû dire Orviyim, pas Orvim. Donc, puisque le pasuk n'a pas ajouté un yud en plus, on comprend de là que Orvim, ça veut dire des corbeaux, et c'est eux qui ont servi à Eliyahu Hanavi, c'est eux qui ont nourri Eliyahu Hanavi quand il s'est caché de Achav. Lema Mesayale. La Gemara propose un soutien à cet avis-là qui dit, donc c'était Ravanan au nom de Shmuel, qui disait qu'un Israël, un juif qui fait Avodah Zara,
on a le droit de manger de sa shrita. La Gemara propose un soutien à cet avis-là de la Mishnah qui dit Hakol Sochatin, la Braïta qui dit Hakol Sochatin. Tout le monde peut faire la shrita, Vafi le Kouti, même un Kouti. Donc un Kouti, on rappelle, un Kouti c'est un converti c'était des gens de Kouta qui sont venus en Israël et qui se sont convertis par crainte des lions. Et on se demande, il y a une marloquette entre les Tanaïm à savoir si ils étaient des vrais convertis ou des faux. Donc même s'ils étaient des vrais convertis, ils continuaient à faire Avodah Zara après. Ils n'étaient pas sérieux. Et vient la Braïta nous dire que non, leur shrita elle est bien. On peut compter sur eux que leur shrita elle est correcte. La fille Harel, même quelqu'un qui n'a pas fait la Mila. La fille Israël Moumar, et même un juif qui est Moumar qui fait des Averot. Hay Harel, Hechidami. Ce Harel là, cet homme-là qui n'a pas fait la Mila, Hechidami de quoi il s'agit? S'il n'a pas fait la Mila par danger. Shemetu Echav Mahmat Mila. Ses frères, ils sont morts à cause de la Mila. Et donc, on sait que dans cette famille, c'est dangereux de faire la Mila. C'est pour ça qu'on ne lui a pas fait la Mila. Demande à Gemara quel est le chidouche que sa shrita est kshira. Évidemment qu'elle est kshira. Haï, celui-là, Israël Me'aliaou, c'est un bon juif. Et la pshita, donc de quoi il s'agit? De quel harel il s'agit? Pourquoi il n'a pas fait la Mila? Moumar le harlout. Il ne veut pas faire la Mila. Il s'agit de quelqu'un qui ne veut pas faire la Mila. Et donc c'est un moumar, c'est quelqu'un qui fait une avera, il transgresse un mitzvah. Et pourtant, sa shrita elle est kshira. Emma Sefa, voyons la Sefa, la prochaine halakha de la Braïta. La fille Israël Moumar, même la shrita d'Israël d'un juif qui fait des averot, elle est kshira. Echidami, de quoi il s'agit? Moumar le devar echad, s'il s'agit de quelqu'un qui est moumar de transgresser une avera, haïmi moumar l'arlout. On a déjà dit que celui qui est Arel Bemezid, qui ne fait pas la Mila Bemezid, donc il est en fait moumar pour une chose, il est moumar, il transgresse une avera, et pourtant on a dit que ça shrita l'ekshira, donc c'est pas la peine de répéter. Et la lave, donc comment il faut comprendre moumar, de quel moumar il s'agit? Moumar la vodat kochavim. De quelqu'un qui est moumar pour une avera spécialement grave, comme Avodah Zara, et malgré tout ça shrita l'ekshira, ou que de Ravanan, et donc ça revient à soutenir la lacha de Ravanan, qui a dit que la shrita de quelqu'un qui fait Avodah Zara l'ekshira. La Gemara repousse en disant lo. C'est pas comme ça qu'il faut comprendre. Lo la même alors, je pourrais te dire Moumar la vodat kochavim lo. Celui qui a l'habitude de faire Avodah Zara, sa shrita, elle est psoula, elle est pas bien. D'amarmar, comme la Braïta dit, Chamura avodat kochavim, la Avodah Zara est une avera grave. Chez Kol Kofer, celui qui nie la Avodah Zara, que modé bechol la Torah kula, c'est comme si il accepte, il avoue toute la Torah. Donc la Avodah Zara, elle est spécialement grave. C'est pour ça que celui qui est moumar de transgresser cette avera-là, sa shrita elle est psoula, contrairement aux autres avérotes. Et la moumar, l'autodavar, ou kderava. Donc comment il faut comprendre la braïta? Moumar, l'autodavar. Quelqu'un qui est moumar pour cette chose-là même, cette même chose, donc pour la kashrut, il mange pas kasher, il peut manger, il risque de manger de la viande, alors qu'on ne lui a pas fait la shrita correctement. Et donc j'aurais pu croire que sa propre shrita à lui-même, elle n'est pas kshera. Kamash Malan, le chidouche de cette braïta vient nous apprendre que sa shrita, elle est quand même kshera. Donc, en fait, on se retrouve donc dans la braïta avec trois halachot. Premièrement, il y a le kouti, sa shrita, elle est kshera. Deuxièmement, le harel. Donc, celui qui est harel de Mézid, on a dit, il n'a pas fait la mila, il veut pas la faire, sa shrita, elle est kshera. Et même à Israël Moumar, de quel Moumar il s'agit? Pas d'un Moumar pour n'importe quelle avera. On a déjà dit que le harel qui est Moumar pour la mila, sa shrita, est kshera. Donc, de quel Moumar il s'agit? Soit d'un moumar pour faire Avodah Zara comme Ravanan, qui dit que sa shrita est kshera, soit on dirait que non, sa shrita est psoula s'il fait Avodah Zara, il s'agit d'un moumar pour de manger nevelot, de manger de la viande pas cachère, et quand même sa shrita est kshera. Metive la Gemara object. Mikem, de vous, donc la Torah dit, un homme qui sacrifierait un korban parmi vous, velo kulchen. Mi, ça vient exclure. Mikem, de vous, et pas vous tous. Velo kulchen, et pas vous tous. Le tiet moumar, ça vient exclure le moumar qui ne peut pas faire de korban. On n'accepte pas le korban d'un moumar, d'un rachat qui fait une avera, qui a l'habitude de faire une avera bemezid. Mikem, mais on apprend de là encore une chose, c'est que parmi vous, on fait cette différence entre un juif kasher et un moumar.
Bachem chilakti, c'est que parmi vous les juifs où on a fait cette différence. Velo beumot, mais pas chez les goïms. Les goïms peuvent envoyer un korban, on sacrifie le korban d'un goy, même si il est rachat. Mina behema, la Torah continue dit. Donc, Adam, le pasuk est en fait, Adam qui écrive Mikam Korban, Mina Behema. Un homme qui sacrifie parmi vous un Korban, Mina Behema de la bête. Qu'est-ce qu'on apprend de ces mots-là, Mina Behema? Les Havis, ça vient inclure Bnei Adam chez Domim les Behema, des gens, des personnes qui ressemblent à des bêtes. Mikan Amrou, de là on apprend, Mekablin Korbanot Miposhe Israël, on reçoit des Korbanot des Juifs Poshim qui font d'Averot, afin qu'ils fassent tchouva. On ne les éloigne pas. Chutz min hamumar, sauf du mumar. Donc il faut connaître la différence, il faut comprendre quelle est la différence entre les pochés Israël, où on a dit qu'on reçoit leur korbanot, et le mumar qu'on a dit qu'on ne reçoit pas son korban. Ou menasech et hayayin, de même, celui qui verse du vin pour l'arbre d'Azara, ou mechalel le shabbatot de Pharesia, ou bien quelqu'un qui transgresse le Shabbat en public, ces gens-là, on ne reçoit pas leur korbanot. Et là, la Gemara explique tout de suite, Hagufakash, la Braïta se contredit. Amarta, d'une part, tu as dit, Mikem Kulchem, de vous et pas vous tous, le Tiet Amumar. Ça vient exclure le Mumar, on ne reçoit pas le korban d'un Mumar, d'un rachat. Ve'adartani, ensuite, on a enseigné dans la Braïta, Mekablin korbanot du Poché Israël, on reçoit, oui, les korbanot, du Poché Israël, des Rechaim. Répond la Gemara Lokashia. La Recha qui a dit qu'on ne reçoit pas le korban d'Amoumar, il s'agit d'Amoumar le Chol Torah Kula. Quelqu'un qui transgresse toutes les mitzvot. Quelqu'un qui néglige toute la Torah, on ne reçoit pas son korban. Metziata, et le deuxième halakha qui a dit dans la Braïta, donc on reçoit lui le korban des pochés Israël, il s'agit d'un Moumar le Davar Echad. Il n'est Moumar que pour une chose, il ne transgresse qu'une mitzvah. Là, on reçoit son korban, c'est lui, il a la bête, la BMA, qui est venu inclure, donc, quand la Torah a dit on reçoit le korban d'une BMA, ça vient inclure des gens pareils, quelqu'un qui a l'habitude de faire une avera, et on reçoit son korban pour ne pas l'éloigner davantage, afin qu'il fasse tchouva. Et ma sefa, la troisième halakha de la Braïta disait, chutz min hamumar, qu'on ne peut pas recevoir le korban d'un mumar, ou ni de quelqu'un qui verse du vin pour la vodazara, ou mechalel shabbat de Pharesia, ou quelqu'un qui transgresse le Shabbat en public. Haï mumar, ce mumar la echidami, de quoi il s'agit? I mumar le chol Torah kula. Si c'est quelqu'un qui transgresse toutes les mitzvot, aïnou recha. C'est bien le recha, on a déjà dit, on a commencé la Braïta en disant qu'on ne reçoit pas un korban de quelqu'un pareil. Vei mumar le devar echad, et s'il s'agit d'un mumar qui ne transgresse qu'une seule mitzvah, kashia metziata, alors ça contredit la deuxième halakha de la Braïta qui disait qu'on reçoit son korban. Et là, donc de quoi il s'agit dans le Sefa quand on a dit qu'on ne reçoit pas le korban d'Amoumar, Achika Amar. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Chutz min Amoumar le naser et hayayin. On ne reçoit pas le korban d'Amoumar pour de quelqu'un qui a l'habitude de transgresser la mitzvah d'Avodah Zarah. Donc lui, il verse du vin pour l'Avodah Zarah, ou les chalel shabbatot de Pharesia, ou bien il transgresse le Shabbat en public. Donc quand on dit dans la Sefa qu'on ne reçoit pas le korban d'Amoumar, c'est-à-dire, ce qu'on a dit dans la Metziata, dans le cas du milieu, on a dit qu'on peut recevoir le korban d'un moumar qui transgresse une mitzvah. Ça dépend laquelle. Si c'est une mitzvah essentielle, une mitzvah, si c'est une avéra spécialement grave comme Avodah Zarah ou Chilul Shabbat, le pharisien qui transgresse le Shabbat en public, là, son korban, on ne le reçoit pas. Si c'est une autre avéra, on reçoit oui son korban. Rashi explique, là c'est un Rashi très, très important, de toute façon tous, mais surtout celui-là il est connu. Et Rashi explique en quoi le Chilul Shabbat est spécialement grave. Et Rashi dit, on commence Rashi donc 2 lignes d'en bas, Haïtana au milieu de la ligne, Haïtana Chamira le Shabbat kavodat kochavim. Cette Braïta pense que Shabbat est aussi grave qu'Avodah Zarah. Parce que celui qui fait Avodah Zarah, il ne croit pas en Hachem. Et de même celui qui transgresse le Shabbat, kofer b'maasav, il nie la création du monde. Umeid sheker, il témoigne en mensonge, shelo Shabbat hakadosh baruch hu, b'maaseh bereshit,
qu'Akadosh Baruch Hu ne s'est pas arrêté le 7e jour, lorsqu'il a créé le monde. Donc, c'est aussi grave que l'Avodah Zara. C'est pour ça qu'on considère celui qui est Mechalel Shabbat, le Pharisien, presque comme un goy. Des fois, en général, même comme un goy. Il y a plusieurs halachot qui ressemblent à un goy. Donc, c'est-à-dire, dès que quelqu'un est Mechalel Shabbat le Pharisien, il est sorti du Klal Israël. C'est aussi grave qu'Avodah Zara, comme on le voit ici. Donc, on continue dans la Gemara, Vetiuta Alma, je reprends, Alma, l'avant-dernière ligne de la Gemara, Alma Mumar l'Avodat Kochavim. On voit de là que celui qui fait Avodah Zara, Hava Mumar l'Echol la Torah Kula. Il est considéré comme s'il transgressait toute la Torah entière. Vetiuta de Ravanan, Tiuta, et c'est l'objection de Ravanan qui a dit que sa shrita est kshera. Ici, on voit clairement il ressemble à un Mumar l'Echol la Torah, à un Racha Gamo qui transgresse toute la Torah, et donc sa shrita devrait être psula. Demande à Gemara. Est-ce que c'est d'ici qu'on apprend de ne pas recevoir de korban d'un moumar, d'un rachat? Mais atam nafka, on l'apprend d'un autre pasouk. Le pasouk dit, on tourne la page, mais ma'aret, en ce qui concerne le korban khatat, celui qui a fauté, il amène le korban khatat pour se faire pardonner. Et là-bas, la Torah dit de recevoir le korban me'am ha'aret, du peuple de la terre, il s'agit des Bnei Israël. D'ailleurs, Rashi, je pense sur la Torah, explique que les Bnei Israël s'appellent Am Haaretz parce que c'est le peuple pour qui la terre a été créée. Donc, Me'am Haaretz, Prat, ça vient exclure les moumars, qu'on ne reçoit pas un korban d'un moumar, d'un rachat. Rabbi Shimon ben Yosef, Omer Bishum Rabbi Shimon, Asher lo ta'asena bishgega, on l'apprend d'une autre rachat. La Torah dit, de qui je reçois un korban? Celui qui a fait une avera, Asher lo ta'asena, il a transgressé une mitzvah négative, bishgega, sans le savoir, V'Hachem, et il a fauté. Et donc on apprend de là, un shav midiato, celui qui n'aurait pas fauté s'il savait que c'était interdit, c'est lui qui me vit korban al shigato, qui doit amener un korban sur sa shigaga, sur sa faute qu'il a commise beshogeg. Mais, et non shav midiato, mais quelqu'un qui ne serait pas abstenu de faire la vera, il ne serait pas retenu de faire la vera s'il savait que c'est interdit, et non me vit korban al shigato, il n'amène pas de korban quand il était shogeg, quand il a transgressé une mitzvah, sans le savoir, parce que de toute façon, il aurait fait même s'il savait que c'était interdit. Zamrinan, et on a dit sur cette machloket, Maï Benayu, quelle est la différence entre Tanakama et Rabbi Shimon? Donc Tanakama qui a fait le drasha Me'am Haaretz, qui exclut le moumar, on ne reçoit pas un korban d'un moumar, et Rabbi Shimon qui dit que celui qui de toute façon aurait fait la vera, on ne reçoit pas son korban. Quelle est la différence entre eux? Ve'amar Moumar le chol chelev, il s'agit de quelqu'un qui est moumar, qui est rachat en ce qui concerne la graisse. Il a l'habitude de manger de la graisse interdite. Vevi korban, et cette fois-ci, il a amené un korban à la dame pour avoir bu du sang interdit, avoir consommé du sang interdit. Ika Benayu, c'est ça la différence entre eux, entre Rabbi Shimon et Tanakama. Selon Tanakama qui exclut le moumar, on ne reçoit pas de korban d'un moumar, même s'il est moumar pour une autre avera, même s'il transgresse une autre avera, on ne reçoit pas son korban. Tandis que selon Rabbi Shimon, c'est qu'un moumar qui aurait de toute façon transgressé cette avera, même s'il savait que c'est interdit, même s'il savait qu'il est en train de fauter, qu'il est en train de manger, que ce qu'il mange maintenant, c'est de la graisse, il ne se serait pas retenu, il aurait mangé. C'est que lui qui ne peut pas amener de korban quand il a appris que Beshogeg, il a mangé de la graisse. Parce que c'est de la blague, il s'en fiche, de toute façon il aurait fait. Mais quelqu'un qui est moumar pour une autre avera, il transgresse une autre avera, et qui cette fois-ci a fauté Beshogeg pour une autre avera que celle qu'il a l'habitude de faire, là on peut lui recevoir son korban. Donc en tout cas de cette braïta-là on apprend aussi qu'on ne reçoit pas de korban d'un moumar. Donc on apprend de ce pasouk-là, de ces psukim, de cette braïta qu'on a dit maintenant. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de l'apprendre de la première braïta du mot mikem velo kulchem, de vous et pas vous tous? Répond la Gemara. Chada bechatat, vechada beola. On a deux psukim. Un pour dire qu'on ne reçoit pas du moumar un korban chatat qui vient pardonner ses fautes qui ont été commises beshogeg. Vechada beola, et un pasuk qui vient exclure le moumar d'amener un korban ola qui est une offrande gratuite. Ou triché, on a besoin de deux psukim. Dei yashmeinan chatati, on avait que le pasuk de chatat, j'aurais dit
que Mishum de lekaparahu, on ne reçoit pas de khatat de cet homme-là, parce qu'il vient se faire pardonner sur sa faute, et puisque de toute façon il a l'intention de continuer à fauter, donc il n'y a aucune raison de recevoir son korban. Aval ola de doronu, mais le korban ola qui n'est qu'une offrande, et maleka belmine, j'aurais dit qu'on peut recevoir de lui. Veyash meinan ola, et si on est avec le pasuk de ola qui dit qu'on ne peut pas recevoir de lui une ola, j'aurais dit mishum de lav chiyuvahu, car la ola n'est pas obligatoire. Donc, on n'a pas de raison de recevoir de quelqu'un de mal un korban. Une offrande au roi, elle n'est pas acceptée. Aval khatat de chiyuvahu, mais le korban khatat qui est une obligation. Et maleka belmine, j'aurais dit que de toute façon cet homme-là, il est obligé de faire son korban. Et donc, c'est pas parce que c'est un rachat qui va économiser de l'argent en n'étant pas tour d'amener son korban. J'aurais dit donc, les kabelmini, on devrait recevoir de lui son korban. Tzricha. C'est pour ça qu'on a besoin de cette deuxième rachat pour dire que ce korban khatat, non plus, on ne le reçoit pas de cet homme-là. Demande la Gemara. Est-ce qu'à chaque fois où il est écrit Behema, une bête, Gri Utaï, ça vient faire allusion à des hommes, à des personnes basses, réactives. Pourtant, on a un passage qui dit Adam ou Behema Toshi Hashem. Un homme et une bête, tu vas délivrer toi Hashem. De qui il s'agit? Eloubne Adam, il s'agit de personnes, Shen Arumin Bedat, qui sont intelligents comme Adam Arishon. Ou Messimin Atzman, et qui se considèrent Kebehema, comme une bête. Donc ils sont soumis à Hachem comme une bête qui est soumise à son propriétaire. Donc on voit que ici le mot Behema, il est pour le bien, au contraire, ça fait allusion à des tzadikim. Répond la Gemara. Hatam ktiv Adam ou Behema. Dans ce passouk là qu'on vient de ramener, il est écrit un homme et une bête. Et donc puisque la bête est écrite à côté de l'homme, donc il s'agit de quelqu'un, ça équilibre le passouk, ça veut dire que ça fait allusion à quelqu'un quand même d'important. Hacha, tandis qu'ici dans le passouk c'est écrit, en ce qui concerne les korbanot, c'est écrit Mina Behema d'une bête. Behema le chud ektiv, la Torah n'a pas dit Adam ou Behema, un homme et une bête, elle dit qu'une bête, donc ça fait allusion à des gens bas, à des rechaïm. Demande la Gemara de Cholecha d'Irtiv, est-ce qu'à chaque fois qu'il est écrit Adam ou Behema, un homme et une bête, Mal Yutaï, c'est écrit pour le bien, au contraire, c'est pour dire qu'il s'agit d'un tzaddik ou de quelqu'un de bien réactif. Pourtant, on a un passage qui dit, les arati et vet Israël, je vais multiplier les béné Israël, zera Adam ve zera Behema. Aussi bien la descendance des hommes que des bêtes. Là-bas, il s'agit donc, on fait une dracha qui dit, Rashi explique, ve zera Behema, la Gemara dans ce dit, il s'agit de Améharet. Que le pasuk dit, aussi bien les Chachamim que les Améharet, qui connaissent rien, Akadosh Baruch Hu, il dit qu'il va les multiplier. Donc ici c'est écrit Behema à côté de Adam, bête à côté d'homme. Et pourtant, on explique ce pasuk-là, on explique le terme Behema pour le mal, pour les gens bas, pas pour les tzadikim. Répond la Gemara, Hatam, là-bas dans ce pasuk, Hachal Kekra. La Torah a partagé, le pasuk a partagé, a fait la différence entre Adam et Behema, parce qu'il est écrit Zera Adam Lechud, Zera Behema Lechud. Il est écrit Zera, la descendance des hommes, c'est écrit séparément. La descendance des Behemoth, c'est écrit séparément. Donc il s'agit de deux types de personnes. Il ne s'agit pas de la même personne qui est Adam et qui se considère comme une Behema. Il s'agit de deux groupes de gens différents. Il y a les Adam, il y a les Tzadikim, et il y a les Behema, c'est les Meharasot qui connaissent rien, qui sont considérés comme des bêtes. Mais quand les deux sont écrits ensemble, donc il s'agit d'un Tzadik qui est Adam, qui est important, et qui se considère quand même comme une Behema, comme une bête. On continue, Siman Niklaf. Amar Chanan, Amar Rabbi Yaakov Varidi, Amar Rabbi Yosha ben Levi, Mishum Bar Kapara. Donc ça c'est le Siman de Niklaf. Le Nun c'est Rav Chanan, le Kouf c'est Rabbi Yaakov Varidi, c'est le Kouf de Yaakov. Le Lamed c'est Rabbi Yosha ben Levi. Et enfin le P Sophite, le P c'est Bar Kapara, c'est le P de Bar Kapara. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Rabban Gamliel ou Beddino. Donc, Rabban Gamliel et son Beddin, Nimnu al-Shritat Kuti, ils ont jugé le din de la Shrita d'un Kuti. Quel est le statut
de la shrita d'un kouti, est-ce que c'est kasher ou pas kasher? Là, sa roi, et ils l'ont interdit, ils ont dit que c'est interdit dorénavant de se servir de la viande qu'un kouti a fait la shrita. Amar le Rabbi Zera le Rabbi Yaakov Baridi. Rabbi Zera a demandé à Rabbi Yaakov Baridi qui a dit cette halakha-là, Shema, peut-être que lo shama Rabbi, peut-être que mon maître n'a entendu que, et la Beshain Israël Ahmed al-Gabab, que lorsqu'un Israël n'a pas surveillé le kouti, mais si un Israël a surveillé le kouti, peut-être que sa shrita est quand même kshera. Amarle lui a répondu Rabbi Yaakov Baridi, à Rabbi Zera, Damiaim et Rabbanan, ce Chacham, ce Talmid Chacham, en faisant allusion à lui-même qui a posé la question. Donc, autrement dit, toi, tu ressembles, comme des gens qui ne connaissent pas la Gemara. Beshéen Israël Omed al-Gabav, s'il s'agissait d'un cas où un juif n'a pas surveillé le kouti, les mêmes rabbis, est-ce que c'est un chidouche de dire que la shrita du kouti, elle est pas bien? Et c'est-à-dire, évidemment que lorsque le kouti n'a pas été surveillé, sa shrita n'est pas bien. Si Rabban Gamliel a pris la peine d'interdire la shrita d'un kouti, c'est bien pour nous dire que même quand il était surveillé, sa shrita n'est pas bonne. Kiblamine ou lo kiblamine? Demande à Gemara, est-ce que Rabbi Zera a accepté la réponse de Rabbi Yaakov Baridi ou il ne l'a pas accepté? Est-ce qu'il est d'accord de comprendre que si Rabban Gamliel interdit la shrita d'un kouti, c'est bien pour dire que même quand il était surveillé, sa shrita est interdite? Ou il n'a pas accepté sa réponse et donc il continue à se poser la question que peut-être que dans ce cas-là, la shrita d'un kouti, autrement dit, dans le cas où un kouti a été surveillé, est-ce que sa shrita est permise ou interdite? Tashma, viens écoute, de Amar Rav Nachman bar Yitzchak, Amar Rabbi Assi. Ani raïti Rabbi Yochanan. Moi-même, j'ai vu, dit Rabbi Assi, Rabbi Yochanan, chez Achal Mishritat Kouti qui a mangé de la viande d'un kouti, qu'un kouti a fait la shrita. Af Rabbi Assi, et donc Rabbi Assi lui-même aussi, lui, en voyant ça, il a pris exemple de son maître Rabbi Yochanan, Achal Mishritat Kouti, lui aussi a mangé, donc de la shrita d'un kouti. Vetaïba Rabbi Zera. Et Rabbi Zera s'est étonné. Donc c'est le même Rabbi Zera qui a posé la question. Est-ce que la shrita d'un kouti, quand il était surveillé, est-ce qu'elle est bien ou pas bien, elle est bonne ou pas bonne? Et ce même Rabbi Zera, en entendant que Rabbi Yochanan et Rabbi Assi ont mangé de la shrita d'un kouti, il s'est étonné, il s'est posé la question, Lo shmiya lehu, est-ce que vraiment ils n'ont pas entendu que Rabban Gamliel a interdit la shrita d'un kouti? Car s'ils avaient entendu ça, à vous là, ils auraient accepté. Odilma, ou peut-être, Shmialeu, ils ont entendu, Velo Kibloa, et ils n'ont pas accepté cette interdiction, ils pensent que c'est quand même permis. Hadar Pashit Lenafshe, Rabbi Zera s'est répondu à lui-même, Mistabra, de Shmialeu. La svara est de dire qu'ils ont certainement entendu Velo Kibloa, et qu'ils n'ont quand même pas accepté de dire que dorénavant la shrita d'un kouti est interdite. Pourquoi? Parce que si tu veux dire que ils n'ont pas entendu que Rabban Gamliel a interdit, et si vraiment ils avaient entendu ils auraient accepté que c'est interdit, est-ce possible de croire qu'un tzaddik a mangé de la viande pas kasher beshogeg sans le savoir? C'est étonné Rabbi Zera. Comment est-ce possible qu'il est arrivé une chose pareille? Le meichal isura, qu'un tzaddik mange de la viande pas kasher, qui a été interdite par Rabban Gamliel. Ashta, si déjà, bemtan shel tzaddikim, les bêtes des tzaddikim, en akadosh baruch hu mevit akala al yadan, akadosh baruch hu ne les laisse pas manger de la nourriture qui n'est pas kasher pour elles, tzaddikim atzman le kol sheken, alors les tzaddikim eux-mêmes, kal vachomer, a fortiori que akadosh baruch hu ne les laisse pas manger de la nourriture qui n'est pas kasher. Donc, il est impossible de croire que Rabbi Yochanan et Rabbi Assi qui ont mangé de la shrita d'un kouti seraient d'accord qu'elle est interdite si seulement ils l'avaient entendu. Et donc on est obligé de comprendre, et que quand même, Akadosh Baruch Hu les a laissés manger de cette viande-là. Et donc on est obligé de dire que non, que si ils savaient ou qu'ils ont entendu que Rabban Gamliel interdit, mais ils ne sont pas d'accord, ils pensent que la shrita est quand même permise, et c'est pour ça qu'ils sont permis d'en manger. Donc ça, c'est ce que Rabbi Zera a raisonné. Et maintenant, la Gemara, elle raisonne sur Rabbi Zera lui-même. V'isal kadater. Et si vraiment, tu penses dire que lo kiblamine,
que Rabbi Zera n'a pas accepté la réponse de Rabbi Yaakov qui lui a dit que dans tous les cas, la shrita d'un kouti est interdite, même s'il était surveillé. Si Rabbi Zera n'avait pas accepté cette réponse-là, et que lui pensait faire la différence entre si le kouti était surveillé ou pas surveillé, que ce que Rabban Gamliel a interdit, ce n'est que dans le cas où le kouti n'a pas été surveillé, mais s'il était surveillé, sa shrita est kshera. Si Rabbi Zera faisait cette différence-là, alors pourquoi il s'étonne sur Rabbi Yochanan qui a mangé de la shrita d'un kouti? Il aurait pu répondre tout simplement, lishnele, il aurait pu se répondre à lui-même, kan kishitzolamed al-gabam. Ici, il s'agit d'un cas où la viande était, le kouti était surveillé. C'est de cette viande-là que Rabbi Yochanan et Rabbi Assi ont mangé, qui n'a jamais été interdite par Rabban Gamliel. Kan kishitzolamed al-gabam. Et dans quel cas Rabban Gamliel interdit la viande, c'est que dans le cas où le kouti a fait la shrita sans être surveillé. Et la lave shmamina. Et donc on est obligé de comprendre que Kibla Mine Shmamina, que Rabbi Zera a accepté la réponse de Rabbi Yaakov, qui lui a dit, qu'il a grondé d'ailleurs, il lui a dit, évidemment que dans tous les cas elle est interdite, parce que Rabban Gamliel n'avait pas besoin de prendre la peine d'interdire la shrita d'un kouti alors qu'il n'a pas été surveillé. Donc ce que Rabban Gamliel a interdit, c'est bien une shrita d'un kouti qui a été surveillée, et même celle-là elle est interdite. Et c'est pour ça que quand Rabbi Zera a entendu que Rabbi Yochanan et Rabbi Assi on mangeait de la viande d'un kouti, il ne pouvait pas comprendre comment est-ce possible, si ce n'est qu'il n'était pas d'accord avec Rabban Gamliel. Parce que s'ils étaient d'accord avec Rabban Gamliel, en aucun cas, il n'aurait pu se servir de cette viande-là, même si le kouti était surveillé par un Israël, puisque Rabbi Zera donc a accepté la réponse de Rabbi Yaakov. Donc, à la totale, on est en train de dire que Rabban Gamliel interdit la shrita d'un kouti. Rabbi Yaakov a dit à Rabbi Zera que dans tous les cas elle est interdite, même s'il était surveillé. Rabbi Zera a accepté la réponse de Rabbi Yaakov. Rabbi Zera a entendu que Rabbi Yochanan et Rabbi Assi ne s'empêchaient pas de manger de la shrita d'un kouti. En raisonnant, Rabbi Zera est arrivé à une conclusion qui dit que si Rabbi Yochanan et Rabbi Assi ont mangé de la viande d'un kouti, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas entendu que Rabban Gamliel l'a interdite, c'est pas possible. Akadosh Baruch Hu ne les aurait pas laissé manger de la viande interdite. Et donc, s'ils ont mangé de cette viande-là, ce n'est que parce qu'ils ne sont pas d'accord avec la Xéra de Rabban Gamliel et ils pensent que la shrita de kouti, elle n'a pas été interdite, elle est kshera.